Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo passionnante où nous allons explorer l'histoire fascinante d'un homme qui a marqué l'histoire à la fois comme prophète et comme roi. Un homme dont la grandeur dépasse non seulement les limites du monde matériel, mais qui a également transcendé les frontières de la foi et de l'imaginaire humain. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie exceptionnelle de Sulayman, un personnage unique dont les exploits et la sagesse continuent d'émerveiller le monde. Sulayman, fils du prophète David, n'était pas simplement un souverain terrestre, mais un homme choisi par Allah, doté de pouvoirs surnaturels et d'une intelligence divine. Sa capacité à gouverner les djinns, à comprendre le langage des animaux, et à établir un règne fondé sur la justice et la prospérité en font une figure légendaire dont l'héritage reste toujours vivant aujourd'hui. Mais au-delà de sa richesse, de sa puissance et de sa foi inébranlable, c'est sa capacité à régner avec sagesse, à transformer son royaume et à accomplir des miracles qui le rendent encore plus remarquable. Alors, préparez-vous à découvrir un homme qui ne se contentait pas de régner sur un empire terrestre, mais qui dominait l'univers tout entier à travers sa connexion spirituelle et son pouvoir divin. Plongeons ensemble dans l'incroyable histoire de Sulayman, le prophète et roi qui, à travers ses miracles et sa foi, est devenu un symbole intemporel de sagesse et de pouvoir. Sulayman, fils du prophète David, était un homme dont le nom résonne à travers les siècles comme un symbole de sagesse, de pouvoir et de foi. Bien plus qu'un simple roi, il incarne l'image d'un souverain divinement choisi pour accomplir des missions bien au-delà des capacités humaines. Son histoire est celle d'un homme dont la grandeur dépasse les frontières de son époque, dont le règne fut marqué par des événements surnaturels et des miracles qui défient l'imaginaire. Ce qui distingue Sulayman de nombreux autres souverains, c'est sa relation unique avec les forces invisibles du monde. Allah lui conféra des pouvoirs extraordinaires qui le rendaient capable de commander les djinns, ces créatures spirituelles et invisibles qui vivent entre le monde des hommes et celui des esprits. Les djinns, qui pouvaient être bienveillants ou malveillants, étaient sous l'autorité de Sulayman, et il pouvait les ordonner à sa guise, qu'il s'agisse de tâches ordinaires comme la construction de monuments imposants ou de missions bien plus complexes. Les djinns lui étaient entièrement dévoués, accomplissant les désirs du roi sans hésitation ni résistance. Leur obéissance à Sulayman est un témoignage de son pouvoir et de la place unique qu'il occupait dans l'univers, un être capable d'établir un pont entre les mondes visibles et invisibles. Mais ce n'était pas tout. Sulayman possédait également un don particulier. Il comprenait le langage des animaux. Ce pouvoir étonnant lui permettait non seulement de communiquer avec les oiseaux, les insectes et d'autres créatures, mais aussi d'interpréter les signes que ces derniers lui transmettaient. Les animaux, sous son règne, étaient des messagers précieux. Par exemple, les oiseaux étaient utilisés comme éclaireurs et espions, apportant des informations cruciales à Sulayman sur l'état du royaume ou sur les intentions des ennemis. Cette faculté unique lui conférait une perspective incomparable sur le monde, lui permettant de gouverner avec une vision claire et perçante. Grâce à cette double capacité à commander les djinns et à dialoguer avec les animaux, Sulayman établit un empire exceptionnel, régi par une sagesse divine qui lui permettait d'anticiper les événements et de prendre des décisions éclairées. Son royaume était non seulement puissant sur le plan matériel, mais aussi profondément spirituel, guidé par la justice et la paix en alliant cette maîtrise des mondes visibles et invisibles à sa foi inébranlable en Allah. Sulayman devint un modèle de roi juste, dont l'héritage perdure encore aujourd'hui dans les récits et légendes du monde entier. Le roi des djinns et des animaux. Sulayman ne se contentait pas d'être un simple roi humain. Son pouvoir s'étendait bien au-delà des limites du monde matériel, lui permettant de commander des forces invisibles et d'établir des connexions profondes avec le royaume animal. Les djinns, ces êtres spirituels qui peuplent l'univers invisible, étaient sous son contrôle absolu. Ces créatures, ni humaines ni totalement spirituelles, possédaient une grande puissance, capable de manipuler les éléments, de créer des objets et d'accomplir des tâches surnaturelles. Sous la direction de Sulayman, les djinns se transformeront en un outil précieux pour l'administration de son royaume. Sulayman avait le pouvoir de les commander, de les envoyer à la recherche d'informations, de les faire construire de magnifiques palais et même de réaliser des travaux impossibles pour les humains. Les djinns pouvaient travailler sans relâche, sous la direction du roi, à l'édification de structures imposantes ou à la réalisation de miracles visibles aux yeux des hommes. Ce pouvoir, d'une ampleur impressionnante, assurait la grandeur de son royaume, où chaque aspect de la vie était régi par une autorité divine. Mais Sulayman n'était pas seulement le maître des djinns, il était également capable de dialoguer avec les créatures terrestres. Sa capacité à comprendre le langage des animaux était une autre facette fascinante de son règne. Les oiseaux, les insectes et les animaux sauvages étaient, pour Sulayman, des alliés précieux, transmettant des informations vitales pour la sécurité et la prospérité de son empire. Ces animaux étaient utilisés comme des espions, portant des nouvelles des coins les plus reculés de son royaume ou des régions voisines. Il servait également de conseiller, lui offrant des avertissements ou des conseils à travers des signes ou des comportements. En écoutant le murmure du vent dans les feuilles ou en observant la direction prise par un vol d'oiseaux,
Sulayman était capable de percevoir des choses invisibles aux yeux des autres et de prendre des décisions éclairées qui assuraient la stabilité et la prospérité de son royaume. La richesse et les miracles. La richesse matérielle de Sulayman était aussi légendaire que ses pouvoirs surnaturels. Son royaume était l'un des plus prospères et florissants de son époque. Des trésors inestimables étaient accumulés dans ses palais resplendissants et ses citadelles de granit. On raconte que ses coffres étaient remplis de pierres précieuses, d'or pur et de joyaux étincelants, symbole de sa prospérité sans égale. Mais au-delà de l'accumulation des biens terrestres, c'est la manière dont il utilisait cette richesse pour le bien de ses sujets qui marquait la véritable grandeur de son règne. Les jardins de son palais étaient un véritable paradis terrestre, rempli de fleurs rares, de fontaines jaillissantes et de créatures exotiques. Ces jardins symbolisaient non seulement la beauté du monde matériel, mais aussi l'harmonie qui régnait dans le royaume de Sulayman. Sa grandeur ne résidait pas uniquement dans l'étendue de ses biens, mais dans l'authenticité de son engagement à apporter la paix et la prospérité à ses sujets. En plus de sa richesse matérielle, Sulayman était également un homme de foi, et c'est cette foi qui constituait le fondement de ses miracles. Les jardins de son palais étaient un véritable paradis terrestre, rempli de fleurs rares, de fontaines jaillissantes et de créatures exotiques. Ces jardins symbolisaient non seulement la beauté du monde matériel, mais aussi l'harmonie qui régnait dans le royaume de Sulayman. Sa grandeur ne résidait pas uniquement dans l'étendue de ses biens, mais dans l'authenticité de son engagement à apporter la paix et la prospérité à ses sujets. En plus de sa richesse matérielle, Sulayman était également un homme de foi, et c'est cette foi qui constituait le fondement de ses miracles. Les miracles accomplis par Sulayman étaient un témoignage de la grandeur de sa foi en Allah, de sa capacité à commander les éléments à la réalisation de phénomènes surnaturels. Ses actes étaient toujours imprégnés d'une sagesse divine. L'un des plus célèbres miracles de Sulayman reste celui où il aurait, avec l'aide des djinns, traversé un immense océan en un temps record, une démonstration de la puissance de la foi et de l'harmonie entre les mondes visibles et invisibles. Ces miracles n'étaient pas simplement des manifestations de puissance divine. Ils étaient des symboles de l'équité et de la sagesse avec lesquels Sulayman gouvernait son royaume. Sa foi en Allah se manifestait également dans la manière dont il appliquait la loi divine à son peuple. Sulayman était un roi d'une justice sans égale, traitant ses sujets avec respect et bienveillance. Sous son règne, la justice ne faisait aucune distinction entre riches et pauvres, entre puissants et opprimés. Il appliquait les lois divines avec une équité rare, protégeant les plus vulnérables et veillant à ce que chacun trouve sa place dans la société. Sa réputation de roi juste s'étendait bien au-delà de ses frontières, attirant des délégations de toutes parts, venues solliciter son aide pour résoudre des conflits ou obtenir des conseils. Sa justice, son intégrité et sa sagesse étaient des qualités qui renforçaient la stabilité et la prospérité de son royaume, qui devint un modèle de gouvernance pour les générations futures. La mort mystérieuse de Sulayman. La vie de Sulayman fut remplie de prodiges et de mystères, mais la fin de son existence terrestre demeure l'un des événements les plus énigmatiques et fascinants de son histoire. Alors que son règne était à son apogée et qu'il continuait d'inspirer à la fois l'admiration et la crainte, sa mort survenue dans des circonstances exceptionnelles laissa ses sujets, ainsi que les djinns qui lui étaient soumis, dans une stupéfaction totale. Sulayman mourut dans un acte de dévotion absolue, en position de prière. Il se tenait debout, appuyé contre son bâton, dans une posture de méditation et de soumission à la volonté divine. Mais ce qui rend cette scène encore plus étrange, c'est que son corps resta immobile, sans signe apparent de décomposition, pendant plusieurs jours après sa mort, à tel point que ceux qui l'entouraient, tant les hommes que les djinns, ne se rendirent pas immédiatement compte de son départ. Pour eux, il semblait toujours vivant, toujours en prière, dans une posture qui n'évoquait en rien la fin de son existence physique. Les djinns, eux-mêmes sous son autorité, furent les premiers à être trompés par cette apparence. Ils, qui étaient à son service et sous son contrôle, continuèrent à obéir à ses ordres, pensant qu'il leur dictait des directives. En effet, leur perception des événements fut altérée par cette illusion, et ils ne remarquèrent ni signe de décomposition ni changement dans son apparence. Sulayman semblait toujours avoir la même autorité, la même présence imposante qu'auparavant. La magie de son corps, suspendue dans le temps, les induisit en erreur, leur faisant croire qu'il régnait toujours sur eux. Ce n'est que plusieurs jours plus tard, lorsqu'un des djinns, appelé par Allah pour accomplir une tâche, se rendit compte de l'impossibilité de ses ordres, que la vérité éclata enfin. Le bâton de Sulayman, qui le soutenait, se brisa, et ce fut à ce moment-là que son corps tomba. C'est alors que la réalité de sa mort se révéla aux djinns et aux hommes, les plongeant dans une stupéfaction totale. La sagesse divine se manifesta à travers cette épreuve, rappelant à tous que la vie terrestre est fragile et éphémère, même pour un homme aussi grand que Sulayman. La mort de Sulayman, cette disparition mystérieuse, a laissé une empreinte indélébile dans les mémoires. Les djinns, qui avaient été si proches de lui, furent les plus bouleversés. Ils avaient, tout au long de son règne, considéré Sulayman comme un être quasi divin, un roi qui,
par sa sagesse et ses pouvoirs, les guidait. Sa mort leur enseigna une leçon précieuse sur la nature de l'existence humaine et sur la dépendance à la volonté divine. À travers ce miracle, Allah leur montra que, même le plus grand des rois, même celui qui semblait détenir un pouvoir illimité, est finalement soumis à la mort et à sa volonté. La manière dont Sulayman est parti rappelle à chacun de nous la fragilité de l'existence humaine, aussi forte et majestueuse soit-elle. Mais au-delà de cette fragilité, c'est le pouvoir divin qui se manifeste, nous enseignant l'humilité et la reconnaissance de notre finitude. La disparition de Sulayman nous rappelle que la vie, aussi magnifique et remplie de miracles soit-elle, reste sous la gouvernance d'un pouvoir supérieur, celui d'Allah. Cette leçon, gravée dans les cœurs des djinns et des hommes, continue de résonner à travers les âges, nous incitant à réfléchir sur la fragilité de notre existence et à nous soumettre humblement à la volonté divine. Sulayman le prophète reste, à ce jour, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire humaine, un modèle de sagesse divine, de puissance spirituelle et de foi inébranlable. Son histoire, imprégnée de miracles et de mystères, continue de nourrir l'imaginaire collectif de millions de personnes à travers le monde. Au-delà de ses pouvoirs surnaturels et de son statut de roi, Sulayman représente une incarnation de l'équilibre parfait entre la puissance terrestre et la foi céleste. La sagesse de Sulayman est légendaire. Il n'était pas seulement un roi doté de capacités extraordinaires, mais aussi un homme qui gouvernait avec discernement et respect envers ses sujets, en appliquant les lois divines avec une justice exemplaire. Sa capacité à écouter les voix du monde naturel, à comprendre le langage des animaux et à communiquer avec les djinns faisait de lui un souverain unique, capable d'agir au-delà des limites humaines. Mais ce n'était pas sa puissance qui le rendait inoubliable, c'était sa profonde humilité et sa foi inébranlable en Allah. Les miracles accomplis par Sulayman ne sont pas seulement des événements spectaculaires. Ils sont des signes de la grandeur de sa foi et de sa relation avec le divin. Chaque acte de sa vie, chaque décision qu'il prenait, était guidé par une sagesse divine, un pouvoir qui allait bien au-delà des frontières de l'humanité. C'est cette combinaison de pouvoir et de piété qui fait de Sulayman une figure intemporelle, un exemple pour les générations présentes et futures. Aujourd'hui, l'histoire de Sulayman continue de résonner dans les récits et les enseignements religieux à travers le monde. Ses exploits restent une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à allier la sagesse divine avec l'action humaine, à cultiver une foi profonde tout en exerçant une puissance bienveillante. Ses miracles, ses paroles et son héritage sont toujours présents dans la culture, la spiritualité et les réflexions philosophiques de notre époque. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons que l'histoire de Sulayman vous a inspiré et vous a permis de découvrir un aspect profond de la sagesse divine et du pouvoir humain. Si vous avez apprécié cette exploration fascinante, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec vos proches pour que d'autres puissent également découvrir la vie remarquable de ce grand prophète et roi. Restez connectés, car nous reviendrons bientôt avec une nouvelle vidéo pour explorer d'autres histoires fascinantes de l'histoire et de la spiritualité. À très bientôt.